Chers téléspectateurs, dans cette nouvelle production de votre émission de débat, le rendez-vous des entrepreneurs. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons pour notre balade hebdomadaire au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Nous diffusons désormais tous les vendredis à partir de 17h en direct de Lions TV. Le programme, il n'a pas changé. C'est toujours 90 minutes d'échange et de partage autour d'une problématique en compagnie d'un panel trié sur le volet. L'espace partenaire en fin d'émission, ce clin d'œil à nos annonceurs et futurs partenaires. La parole sera également donnée à l'homme de la rue à travers la rubrique Vox Pop, non sans oublier l'intervention de notre experte Larissa Boyekao qui va se pencher également sur la problématique que nous allons débattre cet après-midi. Mais comme il est de coutume, chers téléspectateurs, lorsque c'est le rendez-vous des entrepreneurs, nous commençons notre émission par une vidéo de motivation, question de se mettre en condition. Avec le truchement de la réalisation, marquons la première halte de notre programme et on se retrouve juste derrière. En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, ça c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non, Cédric, moi je suis parti de Nouvelle que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit c'est pas... Non, c'est pourquoi parfois quand j'arrive on dit non, lui il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais c'est pas que je suis riche, c'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas et qu'ils aient cette fierté de dire je suis peut-être africain. Tu t'es dit l'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc il y a quelque chose. Moi, j'ai pas fait de grandes études, mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris que, en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs après avoir écouté cette vidéo de motivation qui plante définitivement le décor. Je rappelle à ceux qui nous prennent à l'instant, c'est le rendez-vous des entrepreneurs, entreprendre pour bien comprendre, mais surtout apprendre, reste et demeure notre leitmotiv. 90 minutes de débat, d'échange, de partage pour faire de vous à la maison, jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets, des entrepreneurs à succès. Ce soir, nous parlons des centres et écoles de formation, un sujet qui intéresse plus d'un, car avec l'évolution rapide du marché du travail et la nécessité des compétences spécifiques, mais également la politique incitative de l'État en faveur des initiatives privées, on assiste à la montée de manière exponentielle des institutions de formation qui se réclament pour la plupart être professionnelles. Ces écoles qui se multiplient nous amènent à nous interroger sur de nombreuses questions, notamment celles de leurs résultats, mais aussi les questions de savoir si, à travers ces écoles, on peut espérer une meilleure insertion professionnelle, une amélioration de la qualité de la main-d'œuvre ou simplement il s'agit d'une réponse à la demande d'une population en quête de formation. Nous allons débattre de ces questions avec nos différents invités et experts du domaine tout à l'heure, bien sûr, en explorant les enjeux et les opportunités des défis liés à la prolifération de ces centres de formation. Et nous vous invitons bien sûr à être des nôtres pour une discussion passionnante et éclairante. L'émission est interactive, vous avez la possibilité de participer à travers des questions, des contributions. Vous avez le code d'accès qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez nous faire un SMS ou alors nous envoyer un message via WhatsApp.
Mais avant d'introduire sur le plateau nos différents invités avec lesquels nous allons débattre de cette problématique, je rappelle la prolifération des centres de formation, pour quels résultats? Donnons ou alors prenons l'avis de notre experte Larissa Boyekao qui a marqué un temps d'arrêt pour explorer la question. Et ce sera toujours avec la complicité de la régie et on se retrouvera bien sûr juste derrière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Une fois de plus, je suis ravie, toujours ravie de vous rencontrer, de parler avec vous et qu'on puisse échanger sur notre programme hebdomadaire du rendez-vous des entrepreneurs. La thématique d'aujourd'hui porte sur la prolifération des centres de formation et pour quels résultats. Déjà, premièrement, je voudrais dire qui est intéressé ou qui est concerné par la formation. Il n'y a pas d'âge, pas de sexe, au moins là, il n'y a aucune discrimination. Tout le monde peut, en fonction de ses compétences, en fonction du niveau qu'il souhaite atteindre, décider de faire une formation. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est comment est-ce que je pourrais choisir ma formation en exerçant dans tel ou tel domaine d'activité. Est-ce que forcément, si j'ouvre une activité, je devrais avoir les compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien mon activité? Pour répondre à ça, je pourrais vous dire non, mais ce serait trop facile. La réponse est nuancée parce que ça va dépendre de l'activité. Nous avons des activités simples qui sont le commerce et puis nous avons des activités un peu plus techniques qui demandent de la maîtrise de certains concepts, de certaines données et informations, et à ce moment-là, il serait plus facile pour vous de pouvoir maîtriser, de pouvoir connaître comment est-ce que vous allez évoluer, et pour cela, vous avez besoin de base et de formation. Ensuite, pour répondre à la question quand, est-ce qu'il y a un âge dédié pour recommencer des études, partir se faire former? Je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on est âgé, on devient susceptible, sensible. Aussi, on n'a plus le temps pour pouvoir s'asseoir. Aussi, il est recommandé, ou moi, je vous recommande, si vous décidez de faire une formation, de le faire entre 18 et 40 ans. Là, au moins, ça vous donne le temps de mûrir, de pouvoir progresser et de savoir exactement ce que vous voulez faire. Concernant encore les formations, bon là maintenant, ça devient aussi autre chose parce qu'en fonction de l'activité également, si vous voulez par exemple faire de la construction de voitures électriques, vous n'allez pas me dire que vous allez trouver un centre de formation à l'état actuel qui puisse vous former et vous donner tous les outils dont vous avez besoin afin de pouvoir vous aider à faire cette formation-là ou avoir des compétences pour pouvoir acquérir des notions qui vous permettraient de mettre en place votre voiture. Mais néanmoins, si vous décidez par exemple d'être plus éloquent, de pouvoir parler en public, d'annihiler le stress, à ce moment-là, vous pouvez vous retourner sur des centres de formation aussi qui aident dans le développement personnel. Si vous avez également ce besoin-là de vous dire, ok, je voudrais savoir comment me lancer sur une activité en ligne, comment est-ce que je mets en place mon activité en ligne, à ce moment-là, vous pouvez trouver des centres de formation adaptés qui vont nous aider, qui vont vous aider autant pour moi à pouvoir mettre en place vos différentes compétences souhaitées. Moi déjà, ce que je dirais, je ne vais pas parler trop de la prolifération parce que le Cameroun est encore un pays en voie de développement et en tant que tel, elle cadrer ses besoins en fonction des besoins de la population. Ça veut dire que si on a une population qui a juste besoin de manger, du boire, on aura ce style de formation où on apprend en 2 semaines à fabriquer un lait, on apprend en 1 semaine à aller sur internet, mais nous on sait que c'est bien plus compliqué que ça. En fait, lorsque vous décidez de vous lancer, c'est juste de la subsistance en fait. Ces centres de formation offrent de la subsistance à ces jeunes qui viennent pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois se former. Et il faut dire que pour bien se former, il faut un minimum de 1 an.
En un an, vous vous formez bien. Ça veut dire que vous allez voir les bases. Et comme je dis, cela va toujours varier en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez évoluer. Donc moi, les domaines, je les classe en 3 catégories. La première catégorie, je vais dire le commerce, tout ce qui est simplement commerce. Et donc, vous avez besoin des skills tels que comment convaincre un client, comment être professionnel, parler couramment, avec courtoisie. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aller voir un centre de formation. Si vous voulez quelque chose de subsidiaire, genre juste pour subsister, oui, à ce moment-là, vous pouvez faire une formation de 2 semaines, 1 mois, pas plus. Mais si vous décidez de peut-être aller dans la gestion de l'entreprise, à ce moment-là, une formation d'1 semaine, c'est très peu. Parce que l'entreprise, c'est quelque chose de vaste et il y a plusieurs domaines dans lesquels vous avez la comptabilité, vous avez le management, les ressources humaines, vous avez la planification. Et donc, vous voyez, tous ces domaines, c'est vaste. Est-ce que vous pensez qu'en 1 semaine, vous allez maîtriser tout ce qui est entreprise, comptabilité, fiscalité, vous allez maîtriser les ressources humaines, vous allez maîtriser le management? Non, c'est pas possible. À ce moment-là, il y a des gens, des personnes ressources qui font des formations 3 ans, 5 ans pour se spécialiser dans le domaine afin de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin exactement pour pouvoir développer votre entreprise. Donc, troisièmement, on dit le quand entre 18 et 40 ans parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on est conscient de ce qu'on veut, on sait où on veut aller et on sait comment on fait. Et le plus important, c'est comment est-ce que je mesure ou comment est-ce que je mesure mon niveau, mon développement. Bon, en fonction de vous-même, ça veut dire que lorsque vous êtes parti au départ, vous avez eu un besoin et maintenant, vous allez voir en vous exerçant sur le terrain, est-ce que cette compétence recherchée vous permet de répondre à ce besoin-là? Est-ce que ça tarit le besoin? Si oui, ça veut dire que ok, c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Deuxièmement, comment est-ce que je choisis mon centre de formation? Parce que je pense que c'est ça le plus important. Comment est-ce que je choisis mon centre de formation? Moi, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? C'est un peu difficile parce que ici, bon, en France, les gens se servent de Google. Ça veut dire qu'ils se servent des avis que les autres ont déposés sur les réseaux sociaux, que les autres ont déposés sur les sites internet afin de pouvoir se faire une idée du centre de formation. Mais nous, généralement, c'est un frère, un cousin qui a déjà été là-bas et maintenant, en fonction de ça, il décide déjà de se lancer. Mais moi, ce que je dis, pour choisir son centre de formation, il faut déjà voir la renommée du centre de formation. Est-ce que les personnes dans les classes, est-ce que les salles de classe sont propres? Est-ce que les salles de classe, lorsque vous vous asseyez, vous sentez que ça va vous apporter un plus, vous sentez que ça va vous apporter de l'épanouissement et du développement? Déjà, c'est ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est essayer de voir si les diplômes qui sont décernés par ces centres de formation effectivement sont reconnus par l'État. Parce que à quoi ça sert peut-être de faire une formation, sauf si c'est juste une formation pour vous, hein. Et pour vous dans le sens où vous n'auriez pas besoin plus tard de pouvoir prouver ou justifier. Mais souvent les entreprises de cosmétiques, les entreprises de gestion ou de finance, ils aiment bien que voir sur ton mur là quand ton client arrive tout fraîchement, ils aiment bien voir certificat, attestation, reçu. Ils se disent que non, là je suis avec le master. Donc essayez déjà de voir premièrement si le centre a une bonne renommée, si les classes vraiment vous permettent de pouvoir vous épanouir et si les diplômes que vous recherchez sont reconnus par l'État. Simplement vous allez au niveau de l'éducation et puis vous vous renseignez simplement si les diplômes sont reconnus et essayez de voir également si ce diplôme que vous allez avoir va vous apporter quelque chose. Ça veut dire que au préalable vous avez déjà eu à planifier ce que vous allez faire. Dans ce qu'on va résumer, on dit premièrement, je planifie ce que je vais faire, quelle est la compétence que je vais avoir, pour quel besoin. Ensuite, je recherche mon centre de formation en fonction de la compétence que je veux acquérir. Est-ce que ce centre de formation-là a une bonne réputation? Ensuite, est-ce que le centre de formation, l'environnement va me permettre de me sentir bien et de pouvoir et vouloir avancer?
Et par 3, est-ce que les diplômes sont reconnus? Ou à défaut, est-ce que les compétences acquises vont me permettre réellement de pouvoir répondre aux besoins que je veux? Donc, pour ma part, la prolifération de centres de formation, c'est une bonne chose parce que plus on est nombreux et mieux ça vaut. Plus on est nombreux, plus on a de l'expérience et plus on aura des connaissances. Mais est-ce que la qualité de ces connaissances-là en vaille la peine? Je suis ravie d'être de nouveau parmi vous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, sur notre page TikTok et de nous envoyer des messages si vous avez des préoccupations, si vous avez des soucis. On sera là pour vous répondre. Merci et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. À l'instant, c'était la brillante Larissa Boaekao qui, pendant ce court instant, nous apportait son éclairage sur la problématique que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui. Je rappelle, cet après-midi, c'est le grand retour de votre émission, le rendez-vous des entrepreneurs, diffusé désormais tous les vendredis à partir de 17 h en direct de Lions TV. Cet après-midi, nous parlons de la prolifération des centres de formation professionnelle et nous essayons de comprendre les résultats, l'impact véritable de ces institutions qui, pour la plupart, se disent professionnelles et leur impact même déjà sur les entrepreneurs et sur les entreprises. À l'instant, donc, c'était Larissa Boaekao qui a relevé un ensemble d'éléments et tout de suite maintenant, nous allons donc pouvoir en discuter avec nos invités sur le plateau qui sont bel et bien installés et je vais sans plus attendre leur donner la possibilité d'entrer de plein pied dans le débat. Alors, juste à côté de moi, tout juste à côté de moi, c'est le premier invité qui est un promoteur d'entrepreneuriat, mais également d'un grand événement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus en détail. Monsieur Thomas Essomé, merci d'être des nôtres et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Il faut rappeler que vous êtes entrepreneur et formateur. Bien évidemment, bon après-midi Alliance. Oui. Bon après-midi à toutes les femmes et tous les hommes qui sont derrière ces machines, derrière ces micros. C'est un privilège pour moi d'être ici cet après-midi et je sais que ce rendez-vous sera un rendez-vous pas comme les autres. Alors cet après-midi, nous parlons de la prolifération des centres de formation professionnelle. Alors comme ça, de premier abord, que vous inspire une telle problématique? Alors, généralement, à l'école, on nous disait, je parle sous le contrôle d'un enseignant de tous les jours. Absolument. Avant de définir quoi que ce soit, on définit d'abord les thèmes. Absolument. Les mots, la clarification conceptuelle, les mots-clés. Qu'est-ce qu'un centre? Qu'est-ce que la formation? Qu'est-ce que professionnel? Absolument. Et je ne veux pas trahir le secret, ceux qui sont à la maison. Devant moi, il y a une très belle femme qui est là. Le premier centre, moi je sais, qui existe, c'est la maison, c'est la cuisine. La cuisine. Là où il y a le centre de départ. De absolument. Formation, absolument. C'est la maison. Pourquoi la maison? Parce qu'il y a un livre qui nous dit que enseigne ton enfant quand il est petit, parce que lorsqu'il deviendra grand, il ne va pas s'en détourner. Absolument. Or, ce que nous voulons aborder aujourd'hui, qui est plus ou moins élargi à l'assiette de tous, c'est lorsque les gens sont déjà grands. Et là, il y a beaucoup de dérivages, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de perditions. Et c'est pour ça que de telles problématiques peuvent être postées. Mais si on était allé à la base, là où le centre se crée, là où le centre naît, je pense qu'on n'aurait pas peut-être à décrier aujourd'hui ce que nous voulons décrire. Mais tout au long du débat, nous allons... On va revenir là-dessus. Alors, lui, c'est un PDG d'une double institution entrepreneuriale, le PDG de Global et de EasyTel. C'est M. Wilfried Nkwa qui nous fait l'amitié d'être là cet après-midi et lui également avec qui nous allons rentrer dans le débat. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Oui. Bonsoir, Ouais. Bonsoir à tous ceux qui sont là avec nous, non seulement au devant de la caméra et puis à l'arrière, qui nous permettent d'être audibles et visibles. Merci à tous ceux qui nous feront l'amitié de nous regarder chez eux. Bonsoir. Voilà, ce sera le même exercice. Hein. Je ne sais pas si vous également, vous allez utiliser une métaphore pour définir comme M. Sommet l'a fait tout à l'heure. Alors, comme ça, vraiment de manière triviale, centre de formation professionnelle, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que il y en a tellement de plus en plus. Hein. Bon, mais
tout dépend de quel côté on se trouve. C'est-à-dire que on se trouve du côté des promoteurs, on se trouve du côté des formateurs, on se trouve du côté de ce que j'appelle sont les clients. Les apprenants. Oui, c'est-à-dire les apprenants ou encore les parents. Les parents. Oui, parce que à la réalité, dans le marché des entreprises, ce sont les clients. Ne trompons pas. Ce sont les clients. Et cette expression prolifération, c'est vrai que chacun peut-être ne comprend pas. Pour ceux qui sont au quartier qui demanderont c'est quoi la prolifération, et que la multiplication. La multiplication. C'est vrai que lorsqu'on proposait cette thématique, beaucoup l'ont perçu dans un sens péjoratif, c'est-à-dire prendre prolifération comme quelque chose de négatif. Oui, sûrement, il peut y avoir des éléments négatifs dans cette prolifération, mais prolifération veut simplement dire une multitude, une multiplication, une création exponentielle des centres de formation. Alors, vous gardez la parole. Hein. On va commencer par la première question. On reste dans le contexte. Alors, quels sont les facteurs qui contribuent à la multiplication, à la prolifération de ces centres de formation professionnelle? Parce que après 2 carrefours, on a des bars, on a des églises, mais de plus en plus, on a également beaucoup de centres qui se disent professionnels. On viendra tout à l'heure pour savoir quels sont les critères qui permettent de qualifier tel de professionnel ou pas. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement dans la création des centres de formation? Est-ce que c'est un secteur porteur? Est-ce que c'est quoi? Vous qui êtes un chef d'entreprise. Ok, merci Samson. Vous me permettez de venir sur un fait sur lequel vous et moi avons eu un échange il y a quelques jours. Absolument. C'est comment dirais-je, la différenciation au niveau du centre de formation professionnelle ou plutôt le centre professionnel de formation. Voilà. En réalité, on a aujourd'hui des écoles, les IPES, les instituts professionnels privés, oui. L'enseignement supérieur. Ouais. Bon, normalement, quand je dis j'ai pris une formation, j'ai pris une licence professionnelle, je suis professionnel, je suis opérationnel dans un secteur. Mais c'est pas toujours ça. Non pas pour faire une contre-publicité aux instituts. Ils ont leur pierre à porter à l'édifice. Absolument. Mais en réalité, la formation que les IPES offrent est académique. Maintenant, les centres de formation, les centres qui offrent des formations professionnelles que nous sommes donc, viennent apporter l'acquis que l'apprenant recherche lorsqu'il quitte soit les bancs du collège, soit les bancs de l'université pour devenir réellement opérationnel sur le terrain. Voilà pourquoi il est mieux que nous parlions de centres de formation professionnelle, comme on nous disait à l'école. Plutôt que de centres professionnels de formation. Maintenant, à la thématique de centres de formation qui peuvent être soit professionnels ou pas, c'est là qu'on verra l'accord de votre thème. Je parle là pour tomber sur la question que vous me posez. Oui. Nous venons, nous, les centres de formation professionnelle, en complétude à ce que nos collaborateurs de l'académie offrent aux jeunes. Vous apprenez absolument aux étudiants. Dans les universités privées. Les IPES. À la réalité, nous sommes à la fois complémentaires et concurrents. Ouais. Parce que c'est des concurrents indirects. Je passe sur le contrôle ici d'un formateur. C'est des concurrents indirects. Mais en même temps, nous sommes complémentaires. Oui.
Je ne sais pas si je vais Monsieur Sommer, tout à l'heure, vous semblez corroborer tout ce que Monsieur Kwa disait. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui ou alors vous avez des éléments? Alors, moi, j'entre dans la thématique la prolifération des centres. C'est comme si on demandait pourquoi il y a beaucoup de quartiers aujourd'hui à Yaoundé, par exemple, au Cameroun. Il y a 15 ans, lorsqu'on parlait, je dis n'importe quoi, nous sommes ici dans la Meufouafamba. Ce n'était pas évident d'écouter le mot Kwaba. Kwaba, absolument. Voilà. C'était un village. Voilà. Aujourd'hui, la prolifération a une conséquence directe par rapport à la population. Il y a déjà... le boom démographique. Il y a 15 ans, il y a 30 ans, on nous disait on était 10 millions, 20 millions. On ne peut pas être 40 millions à avoir le même nombre de centres, d'écoles, que ce soit des centres de santé, que ce soit des centres de cinéma, plus la population va créer un ouf, plus ces endroits-là ou alors ces centres il y a une chose que nous devons comprendre. Il y a quelque chose ce qu'on appelle ça est transformé aujourd'hui dans ce qu'on appelle des centres professionnels de l'excellence qui sont aujourd'hui dans les régions. Pourquoi? Parce que, comme je dis là, il serait compliqué que plus tard qu'on cherche à redresser. C'est comme si on a une plante, elle a déjà pris du volume et après on veut donner une forme au tronc. Ça devient compliqué. Absolument. Et en voulant donner une forme au tronc qu'on imagine ou qu'on n'a pas pensé, et ça peut donc avoir ce qu'on appelle les cassures. Ça peut avoir des dérives, ça peut avoir comment on appelle ça? Aujourd'hui on appelle les greffes. Alors on veut sortir dans le bananier, on veut sortir l'oranger. Parce qu'à la base, ce n'était pas ça. Donc les centres de formation aujourd'hui sont la conséquence directe déjà de la démographie. Du boom démographique. Qui est là. Et aussi de la quête, n'est-ce pas? De la quête et de la recherche. De la recherche du savoir. Tout à l'heure, pendant que j'étais en salle d'attente, là, quelqu'un me disait, est-ce que tu peux m'envoyer ta CNI? Alors, dans les informations qu'on trouve sur le CNI, il y a une partie qu'on appelle profession. Profession. Et comme disait le directeur tout à l'heure, même ceux qui enseignent ou ceux qui subissent, chacun a une profession. Absolument. Ça veut dire qu'à la vérité, tout le monde a besoin d'être formé. Tout le monde. Alors là, vous embrayez donc sur une question qu'a abordée notre experte Larissa tout à l'heure. Elle parlait par exemple, elle posait la problématique de qui est concerné pour la formation. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a une considération en termes de genre? Est-ce que tout le monde peut s'engager dans une formation? Vous gardez la parole. Tout le monde doit s'engager, pas que peu. Tout le monde doit s'engager. Maintenant, en fonction du cadre, là où on est engagé de se former, là on peut déterminer si on peut vraiment exercer sur ce qu'on a été formé ou pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où si nous sommes 10 millions, ça fait 10 millions de problèmes qui sont posés. Absolument. Alors, mais qui répondent à ces questions posées là? C'est ceux qui vivent là-bas. Je ne vais pas aller donner une réponse, je ne sais pas quoi, je dis n'importe quoi en Chine. Moi, je vis au Cameroun. Donc, je vis au Cameroun. Les solutions, les problèmes du Cameroun me concernent. Ça veut dire que je suis concerné par ce qui est comme problématique au Cameroun. Par conséquent, pour avoir une réponse claire, il faut être formé. Absolument. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez été formé. C'est clair. Le Cameroun a passé là sur une formation. Alors, la femme qui est au marché, qui entre parenthèses, nous donne ses condiments, je vous dis la vérité, elle a besoin d'être formée. Si vous nous prenez à l'instant, je rappelle, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. L'émission est en direct. Vous, à la maison qui nous suivez, vous avez la possibilité de poser des questions, de participer ou alors d'avoir de vos contributions. Le numéro de téléphone s'affiche bien sûr au bas de l'écran. L'émission est interactive. Alors, monsieur Nkwa, vous qui êtes chef d'entreprise et consort, est-ce qu'il vous arrive, on entend souvent parler des comment on appelle ça, des recyclages et autres dans votre entreprise, ça fait partie de la formation. Alors, quel peut donc être l'impact ou l'apport des centres de formation pour votre entreprise, par exemple? Qu'est-ce que ça vous apporte à l'entreprise? Vous me posez là une double question. Absolument. À la réalité, vous me posez la question d'abord sur le recyclage. Oui. Et maintenant sur les renforcements des capacités, par exemple, et tout ça. Cela peut avoir sur parce que vous m'avez présenté tout à l'heure et puis vous avez parlé de double entreprise. Oui. Global Isitel qui est des prestations de services et maintenant IFP Isitel qui est une école. L'école. Absolument. Maintenant,
les recyclages, ça concerne, quand on dit je viens me recycler, ça signifie que je connais déjà quelque chose. Je travaille dans le domaine, mais j'ai oublié un certain nombre d'éléments et je voudrais que vous me repreniez en main. Vous m'ameniez à maîtriser encore mieux ce que je connais déjà quand même jusqu'à un certain degré. Absolument. Et c'est peut-être pas tous les centres de formation qui le font, mais ça se devrait. Maintenant, l'impact sur l'entreprise. Bon, d'abord, nous envoyons tous nos collaborateurs en formation, en recyclage, et puis nous les recyclons d'ailleurs aussi sur place. Pour ceux qui peuvent aussi la formation sur place, notamment en informatique. Absolument. Oui, et donc, quand vous parlez d'impact, j'ai envie de dire que votre question n'est pas ambiguë. C'est-à-dire que ça peut faire du genre, le collaborateur qui repart en formation, qui va en recyclage, il est sans vide, il faut le compléter. Absolument. Oui, il faut fermer ces vides-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Au niveau des formations, les recyclages, nous en offrons aux concitoyens. Ouais. Oui, ou bien... les personnes tierces à l'entreprise. Oui, oui. À chaque période. J'ai pas envie de dire tous les jours. Ouais. Oui, parce que parfois quelqu'un voudrait se faire recycler en 3 jours. Bon, et là, vous gardez la parole. Larisse a parlé également de la durée. C'est-à-dire, il y a, et aujourd'hui, de plus en plus, formation d'1 semaine, formation de 2 jours, formation de... Et elle estimait que la formation dépend de l'ambition. Et qu'une formation d'1 an ne saurait avoir logiquement un impact qu'une formation de 2 à 3 jours. Quel est votre avis sur la durée de la formation, la pertinence même liée à la question de la durée? Non, que les gens cessent de croire à ça. Oui. Je suis promoteur d'un institut de formation et je suis formateur en même temps. Voilà ce qu'on veut d'un formateur. Les gens cessent de croire à ça. Je peux venir me former en 1 mois sur un module sur lequel quelqu'un d'autre se forme en 4 mois. Absolument. Un module sur lequel quelqu'un d'autre se forme en 6 mois. Tout dépend maintenant de ma disponibilité, Absolument. de ma capacité à acquérir ce qu'on me donne. Et des logiciels que je suis venu apprendre. Absolument. Certaines personnes apprennent en 1 semaine, et je vous dis c'est la vérité. C'est un formateur qui veut. Là, c'est vraiment le formateur, non pas le promoteur. Ouais. En 1 semaine, je forme quelqu'un sur, je sais pas moi, une formation sur laquelle quelqu'un vient de se former en 4 mois. Tel que nous sommes là, on n'a pas tous les mêmes capacités de rétention et autres, absolument. C'est vrai. Ah, c'est clair. Maintenant, les gens ont parfois le souci d'argent. Là, c'est les coûts, ça c'est un autre domaine. Alors, monsieur Sommet, comment choisir la bonne formation? Vous avez dit tantôt que c'est une bonne chose qu'il y ait une prolifération des centres de formation. C'est même très bien. Mais est-ce que tous ces centres-là offrent véritablement ce que tout le monde recherche? Alors vous, en tant que formateur, quel conseil donnerez-vous à ce jeune qui est à la maison, qui veut se former? Comment est-ce qu'il doit pouvoir faire le choix, le bon choix pour se former? Quels sont les éléments, les critères? Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose liée à la prolifération, mais j'ai dit que la conséquence de la prolifération, c'est le boom démographique. Ouais, d'accord. C'est ce qui nous entraîne à cela. Parce qu'il y a, c'est pas quoi, 20 ans, le nombre n'était pas ainsi, compte tenu de la population. Maintenant, je veux prendre le bout de formateur qui disait tout à l'heure. Comment est-ce que je peux être formé en 1 semaine, l'autre en 2 mois, l'autre en 1 mois, l'autre en 1 jour? Il y a ce qu'on appelle dans toute formation, il y a ce qu'on appelle le document de TDR, qui retrace un peu le pourquoi, le contexte éducatif de la formation. Et à l'intérieur, il y a les attentes, soit du formateur et des apprenants. TDR, terme de référence, hein, voilà, pour que tout le monde puisse. J'arrive à Lyon, je viens me former, je dis n'importe quoi, la prise de vue. Oui. Il faudrait qu'on sache si j'ai les prérequis, si j'ai déjà, c'est pas quoi, un passé dans cela. Si j'ai ces choses-là, je ne serai pas comme quelqu'un qui n'a rien, qui est vide. Absolument. Donc le nombre, la durée va dépendre de ce contenu-là. Ah oui. Maintenant, comment choisir un centre par rapport à un autre? Vraiment, pour être précis et clair, ce n'est pas généralement en lisant.
Ah oui. Sur ces plans. Ils ont souvent de très belles banderoles avec des très beaux slogans. Alors, sur le numéro d'agrément, ah oui. aujourd'hui, c'est une bataille. C'est un enjeu. Comme l'alliance. Absolument. On est sûr qu'on est marié. On a 4-6 copines. Donc, un agrément ne garantit pas la qualité, la fiabilité. Maintenant, qu'est-ce qui garantit? La première des choses, je pense que c'est les curricula, c'est le contenu de la formation, et je dis toujours, c'est le passé. Oui. Une femme qui a 2 ans de mariage ne peut pas se prévaloir de celle qui a 40 ans. Absolument. Ouais. Elle a vécu des choses. Une expérience et tout. La jeune mariée là ne pourrait pas supporter. Or, c'est à l'intérieur de ces 40 ans que le tout est parfois sorti. Donc, choisir un centre, véritablement, il y a ce qu'on appelle les bases de données. Il faut passer par là, mais généralement aussi ce qu'on appelle le renseignement. Parce que si ce n'est pas par recommandation, c'est peut-être par recherche personnelle. Mais s'il faut se fier seulement à un seul aspect, il y a des chances qu'on puisse, n'est-ce pas, ne pas être au bon endroit, même si on a la bonne volonté. Absolument. Alors, monsieur, vous qui êtes promoteur d'un centre de formation, les critères, c'est quoi? Les critères d'évaluation pour celui qui ne connaît pas, celui qui a été recommandé ou bien celui qui s'est renseigné, vous qui avez déjà une institution qui fait dans cela. Alors, comment reconnaître le bon centre de formation? Bon, vous faites bien de me poser cette question, je vous remercie. Parce que alors, je n'aurais pu partir de votre plateau si vous ne m'aviez posé la question. J'aurais suscité la question. À la réalité, le premier élément primordial, je connais Thomas l'a évoqué tout à l'heure, c'est d'abord l'agrément. L'agrément, quand vous êtes déjà suscité. Ouais. Oui. Mais avant d'arriver sur l'agrément offre quand même une garantie légale, oui. de l'existence légale. Qu'est-ce qui nous garantit que votre attestation va nous permettre de trouver du travail ou bien va nous permettre de voyager ou de trouver du travail à l'extérieur? C'est d'abord l'agrément. Maintenant, avant d'arriver sur site, vous avez l'expérience, il a parlé d'expérience tout à l'heure. Oui. Et comment on retrouve l'expérience aujourd'hui? Tout est numérique. Vous allez sur Google, vous allez sur Facebook, vous allez voir un peu le profil du centre en question. Il travaille, il forme les gens depuis combien de temps? Il a l'année dernière formé combien de jeunes? Combien ont réussi sur les peut-être 20 jeunes qu'il a formé? Combien ont réussi? Les statistiques. Oui. Maintenant, quand on parle justement des statistiques, vous me prêtez le mot, il faut voir les statistiques dans les réseaux sociaux, les commentaires, les retours. Il faut des retours. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un, il vient, ah là, c'est n'importe quoi là-bas, ce centre-là, et tout, dès qu'ils ont fini de prendre l'argent, on ne gère plus et autres. Ces commentaires-là, au jour d'aujourd'hui, c'est très important dans le. C'est pour ça que chaque centre d'information, même s'ils ne font pas dans l'informatique et autres, donc ça a arrivé au digital. Absolument. Il va maintenant. Cette fameuse question de la transformation numérique des entreprises. Donc le retour d'expérience du client. Absolument. Excusez-moi, vous êtes dans cette démarche-là, des clients. Oh, ouais. Donc le retour d'expérience du client. Et donc en fait de l'apprenant. Absolument. L'apprenant que vous avez bien formé, que vous avez pris comme un père et non pas seulement comme un commerçant. Qui ira faire votre publicité, comme on le dit trivialement. Qui reviendra encore faire votre brand, comment vous appelez ça? Quoi? Le branding ou bien le. Oui, c'est quoi? Voilà. Il peut revendre votre marque. Absolument. Donc, parfois, et nous arrangeons aujourd'hui les structures de formation en général qui se reconnaissent légales, d'offrir à ceux qui viennent la possibilité de communiquer avec les anciens. Aller communiquer avec les anciens, voir ça a été bon ou ça a été mauvais. Moins bon. Donc voilà encore un élément de sélectivité. Voilà. Ok, alors nous allons marquer une petite pause pour permettre à nos invités de souffler un peu. Nous allons tendre le micro à l'homme de la rue qui également a son mot à dire. Je rappelle, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'est désormais tous les vendredis à partir de 17h en direct sur Lions TV. Vous allez également retrouver les replays sur nos différentes plateformes digitales, YouTube et Facebook. Avec une fois de plus la complicité de la régie, on prend le Vox Pop et on se retrouve juste derrière.
prolifération de centres de formation professionnelle ici, je dirais, doit être la bienvenue. C'est une prolifération qui est positive dans la mesure où le Cameroun a des objectifs de développement à atteindre dans le cadre de sa stratégie nationale de développement SND 30. Donc depuis quelque temps, tout comme vous avez fait la remarque, nous également nous remarquons que beaucoup de centres de formation ont été créés. Il faudrait rappeler que dans le système d'enseignement global au Cameroun, nous avons les niveaux d'éducation à différents paliers. Nous avons l'éducation de base qui est gérée, qui est contrôlée par le ministère de l'éducation de base. Nous avons l'éducation secondaire qui est gérée et bien organisée par le ministère de l'enseignement secondaire. Nous avons également le ministère de l'éducation supérieure ou encore le ministère de l'enseignement supérieur qui est géré de main forte par le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. Bon, les résultats, je vais parler précisément dans le domaine que je suis, génie civil, puisque j'exerce dans ce domaine depuis plusieurs années déjà. Les résultats malheureusement ne sont pas en adéquation avec les programmes qui sont émis dans ces centres de formation. Parce que du moins il y a beaucoup de Camerounais qui sont diplômés dans le génie civil mais qui n'ont pas assez d'expérience sur le terrain pour exercer. Donc bien que les centres de formation soient d'un grand apport, du moins on a besoin de ces centres de formation, mais on se rend compte que le résultat n'est pas toujours ce qu'on attend sur le terrain. Si vous faites une formation dans un sous-quartier ou bien derrière une personne qui n'a pas été bien formée, vous courez des risques. Je prends un exemple. Si par exemple, après votre formation au lycée, vous vous retrouvez en train de travailler quelque part et que vous commettiez des erreurs, il arrive parfois qu'on porte plainte. Je vais un peu prendre l'exemple en esthétique. Par exemple, si vous avez fait un soin de visage à une femme et que à la fin, vous n'avez pas obtenu le résultat voulu ou alors vous avez abîmé son visage, cette dernière risque de vous porter plainte. Je suis apprenante à l'Institut Chris Fashion. Déjà, je me fais former en esthétique, make-up et onglerie. Et je pense qu'avec cette formation, je pourrais répondre aux attentes on va dire merci comme cela à toute la grosse équipe technique. Je rappelle, ce sont des jeunes qui se forment. On parle de formation et nous sommes en pleine rentrée scolaire. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu commencer notre aventure Rendez-vous des entrepreneurs en parlant de cette problématique, de cette thématique. Donc on va remercier ces jeunes qui ont effectué le travail de terrain, aller tendre le micro à ces personnes-là qui ont dit des choses plutôt très intéressantes. Moi j'ai retenu la question des plaintes. Alors monsieur quoi, est-ce qu'il vous est arrivé d'être poursuivi par un client pour résultat pas satisfaisant? Il vous est arrivé? À vos débuts peut-être. Je voudrais vous avouer que si un entrepreneur vous dit qu'il n'a jamais été poursuivi, c'est qu'il n'a pas commencé. C'est dangereux quand les deux invités sont... ils fument. Et donc moi j'ai été poursuivi par plus d'un apprenant. Non, comment je vais dire, comment on dit en bêtise, non, et même généralement, il ne faut pas regarder là où tu es allé tomber. Ah oui, il faut regarder où tu as trébuché. Et moi, j'ai toujours cherché à trouver le compromis. Absolument. C'est-à-dire que j'arrive, on me dit, non, il a été l'apprenant Christian, il n'a pas reçu sa formation et autres, et comme il attendait. Je m'arrange à ce que soit il la reçoit, soit il reprend l'année, soit on lui rembourse. Ah oui. Oui. Plutôt que d'aller me retrouver derrière les barreaux. Derrière les barreaux. Oui. J'ai un avocat qui malheureusement ne mange pas trop parce que je suis toujours en train de trouver les solutions. Et la même question, j'embraye sur ce qu'il vient de dire. Hein. Alors forcément, il vous est arrivé tout à l'heure, vous l'avez indiqué que c'est des choses, c'est des réalités, des plaintes et comme ça. Alors vous comment est-ce que vous solutionnez?
Non, il faut dire que si on n'avait pas entamé ce point-là, je devais pas en parler. Parce qu'on a parlé de comment faire pour choisir un centre. Un centre, oui. Et on a parlé tout à l'heure de voir les statistiques. Il faut dire que nous sommes aussi dans un moment, dans une période où il y a beaucoup de faux. Absolument, c'est la dernière dorsale de l'émission. On va revenir sur comment démêler le vrai et le faux. Hein. Dans l'une des casquettes sur laquelle j'interviens, dans une organisation dans laquelle je suis, nous parlons de l'éthique. De l'éthique, absolument. Il faut voir que lorsqu'on parle de plainte, parfois, ça découle aussi de, n'est-ce pas, de la fausse publication mensongère. Mensongère, ah oui. Parce que généralement, on a dit aux jeunes, voilà, il y aura ceci, il y aura cela. Et après, on se retrouve en train de dire non, c'est parce que. On tient un autre discours. Donc, forcément, les hommes de droit vont appeler ça, il y a le dol. Ah, le dol, ouais. Alors, et quand il y a dol, ça veut dire que l'intention était. Absolument. Généralement, l'intention absolument. était de nuire. Alors, et comme a dit déjà tout à l'heure, véritablement, un entrepreneur doit s'attendre, n'est-ce pas, à lâcher prise. Ouais. Un entrepreneur, c'est un bon négociateur. Ouais. Un entrepreneur, c'est un bon vendeur. Ouais. Alors, on ne vend pas parce qu'il a pris. On vend parce qu'il va reprendre et parce qu'il va recommander le produit qu'il a consommé. Donc, si on va sous cet angle-là, les plaintes, les accusations ne devraient pas, n'est-ce pas, comment on dit, limiter l'action de l'entreprise. Est-ce que ces accusations étaient généralement fondées? Ou alors il y a aussi de la manipulation, de la mauvaise foi, parce que nous sommes dans un espace hyper concurrentiel. Alors, est-ce que les plaintes que vous avez eu à recevoir étaient vous-même objectivement fondées? J'ai parlé tout à l'heure du TDR. Lorsque vous avez énuméré, par exemple, une rubrique, quelles sont vos attentes pour l'apprenant, comme le client, comme on le dit, et qu'au cours, n'est-ce pas, de la formation, et il a bien dit, et vous vous êtes rendu compte que l'attente de cet apprenant, de cet étudiant, de cet client n'a pas été atteinte. Ouais. À la vérité, vous devez, comme on dit souvent, si ça n'a pas marché, vous devez vous poser des questions à vous-même. Vous remettre en question. C'est pour ça que dans l'un des critères aussi du choix des centres de formation, il faut regarder le vécu du formateur. Lui-même personnellement. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent ou disent. Ouais, on voit le phénomène sur Facebook des coachs et tout ça. Tout à l'heure, je vous interrogerai là-dessus. Je vous interrogerai là-dessus. Quelqu'un vous dit, je vais vous faire, il fait une formation dans le sanitaire. Vous trouvez que chez lui-même, il a entre parenthèses des toilettes traditionnelles. Donc, il va vous former en formant. Absolument. Donc, il ne sait pas de quoi il parle. Pourquoi aujourd'hui, on va se baser sur les tutoriels, sur l'intelligence artificielle, on devient des lecteurs de la formation. Ah oui. Et comme vous dites aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, dans une CNI, il y a la partie profession. Tout le monde, je le dis, je le répète, tout le monde doit être formé. Tout le monde. Alors, vous gardez la parole. Et c'est vous qui avez abordé cet élément. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde, si je fais un parallèle avec la musique, tout le monde est artiste. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, matin, entrepreneuriat, midi, entrepreneuriat, soir, entrepreneuriat, coach en entrepreneuriat, formation à gauche, formation à droite. À un moment donné, on se demande, mais où est-ce qu'on va mettre la tête dans tout ça? Et vous donc, ces institutions qui avaient une existence bien légale, avec des sièges, des locaux bien identifiés, est-ce que ces pseudos, on va le dire ainsi, ces personnes qui se découvrent entrepreneurs sur les réseaux sociaux et qui vous piquent une part de marché considérable, il faut le reconnaître. On voit des images, des séances qui sont très courues. Alors, quel est votre regard vis-à-vis de cela? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est votre ressenti? Il y a un dicton chez nous au Cameroun qui dit que la course de l'enfant c'est le matin. Donc ces infiltrés-là, généralement, et les statistiques, on parle de statistiques sont claires, ils ne durent pas sur le marché, ils ne durent pas sur la place. À peine ils ont eu 2-3 promotions, ils déménagent aussi beaucoup, ces gens-là. Ils sont beaucoup en train de déménager. Parce qu'à la base, même lorsqu'on a des critères, n'est-ce pas, pour avoir ces agréments-là, on demande toujours un siège. Parfois, on va jusqu'à demander s'il y a un contrat en bonne et due forme. Si le siège est en vocation, alors aussi les propriétés, tous ces éléments-là. Donc voilà l'un des éléments qui permettent de ne pas trembler. Absolument. Parce que ce qui est bon, vous ne pouvez pas poser aujourd'hui une semence au sol, demain matin vous venez chercher. Non, du tout. Alors ces gens-là, ils posent la semence à 17h et ils viennent à 22h. Ils veulent déjà récolter. Et c'est pour ça qu'ils sont des nuitamment.
Alors, l'un des objectifs, ou alors l'une des finalités de ces centres de formation, c'est garantir l'insertion professionnelle. Tout à l'heure, M. Kwa parlait des formations diplômantes dans l'espoir. Je pense que ces enfants, quand ils viennent, c'est avoir le diplôme, mais d'abord la formation pour la finalité être inséré. Alors, si on essaye d'évaluer, est-ce que ces formations garantissent véritablement l'insertion professionnelle? Je vais être en contradiction avec le promoteur et le formateur qui est à côté de moi. Enfin, là, ça donne déjà. Regardons, lorsque je viens me former pourquoi? Tout est dans l'intention. Oui. Il y a beaucoup de temps, chaque vacances, on vient de partir une période de vacances ou de congé, il y a des personnes qui allaient de la ville pour le village. Et quand ils allaient là-bas, je crois que c'était pour se former. Parce que la grand-mère là-bas au village pouvait facilement démontrer à la jeune fille qui arrivait la façon de préparer. Ah oui, c'est l'éducation traditionnelle. Absolument. Quand on parle de ça, il y a les centres d'hôtellerie et comme ça. Ah oui. À un moment, j'étais dans une compagnie d'assurance et il fallait couvrir, n'est-ce pas, le risque d'un centre. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ont fabriqué, dit là, même les ustensiles, ça n'existait pas. Mais simplement, c'est un centre qui a pignon sur eux. Donc, on ne vient pas se former parce qu'on va être employé, on vient se former parce qu'on vient apporter une solution après. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde court vers je vais trouver le travail où. Mais les gens se posent la question, je vais donner le travail à qui? Vous voyez qu'en ce moment-là, même le choix du centre va changer. Parce que les gens vous disent que si c'est comme chez nous, il y a le stage académique. Si après, il aura l'insertion. La motivation, pour la plupart, est déjà fausse. Absolument. Or, le professionnel, c'est pour se prendre en compte déjà. En charge. Logiquement. Alors, monsieur Kwa, vous formez pour répondre à la question de l'insertion professionnelle ou alors l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre ou alors pour bénéficier des compétences dans le but d'être soi-même entrepreneur, après, comme l'a dit monsieur Aïssomé. D'abord, je vais dire, au milieu du bon grain, il y a toujours l'ivraie, absolument. Et il nous revient à nous qui nous estimons non pas bons promoteurs, de bons formateurs, d'éjecter l'ivraie. La mauvaise graine. Oui. À l'entame de notre sujet, j'ai peut-être été distrait, mais vous ne m'avez pas posé la question de savoir quel est l'impact de la prolifération. Et moi, je voudrais ajouter dans la phrase de votre thème, prolifération des centres de formation, la prolifération anarchique. Anarchique. Et parce qu'aujourd'hui, ça devient un danger. Oui, oui. Un danger social. Tout le monde qui se lève, chacun se lève. J'ai suivi une petite formation, du coup je me lève, je suis déjà formateur. Je suis aussi formateur. Je suis déjà promoteur. Je suis déjà. Et c'est ça. Et en réalité, ce n'est pas seulement dans le domaine des formations professionnelles, c'est dans tous les domaines. Justement, tout à l'heure, je parlais dans l'art, dans la culture, la santé, dans l'éducation, la médecine traditionnelle, même les télés et tout. C'est tout le monde qui... Donc, nous retrouvons alors beaucoup de charlatans parmi nous. Qu'est-ce qu'on va faire les charlatans? Ce n'est pas toujours notre travail. Parce que le charlatan qui vient à côté de vous construire sa petite chambre, il commence à lancer des formations. Dès que vous engagez une action contre lui, il dit que vous êtes déjà sorcier, vous êtes déjà ci et ça. Alors qu'il n'est pas dans les règles. Dans cette prolifération donc anarchique-là, qu'est-ce que ça cause? La mauvaise qualité de la formation. Absolument. La mauvaise qualité de la formation. Ils font des promesses aux enfants qu'ils ne respectent pas. Eux-mêmes savent qu'ils ne vont pas les respecter. Vous avez parlé, et là je rejoins justement votre question de garantie de l'emploi. L'emploi, l'insertion, la main-d'œuvre. En principe, chaque centre de formation devrait avoir au moins un certain nombre de partenaires en termes d'entreprise. L'entreprise, absolument. Pour les stages, d'abord, éventuellement, et peut-être plus tard, l'emploi. Justement, les insertions à l'emploi. Ça, c'est ce que nous faisons à ICTEL. Ouais. Maintenant, les autres, on ne sait pas. Et toutes les fois qu'on se retrouve en carrefour, on essaye d'en parler. Oui, parce que rendez-vous bien compte, que ce soit dans le domaine de la formation professionnelle ou que ce soit ailleurs, ce n'est pas toujours au rendez-vous.
Absolument. Alors, on va prendre une dernière respiration. On entame la troisième et dernière partie de l'émission. C'est un espace généralement qui est réservé pour les partenaires. D'abord, ceux qui ont accepté notre invitation en étant sur le plateau, mais aussi vous à la maison qui avez une entreprise et vous voulez donner de la visibilité à votre structure. N'hésitez pas à nous contacter. C'était l'émission 0 aujourd'hui et on sait qu'avec le temps et les différentes productions, ce sera un mariage gagnant-gagnant. Avec la complicité de la régie, on prend juste la respiration et on se retrouve derrière. De retour sur le plateau du rendez-vous les entrepreneurs, désormais retenez, je vais le marteler, je ne cesserai de le faire, Lions TV, le symbole de la nation, une maison portée par une jeune dame très dynamique, mais surtout avec une équipe de feu. Voilà, il faut le dire ainsi, qui ne ménagent aucun effort pour réaliser leurs rêves. Ils ont été bien formés, ils sont en train de mettre en application cette formation. Alors, monsieur Thomas Essomé, vous êtes entrepreneur, formateur à la SOWC, qui est une école de création de richesse, administrateur national JEC, Journée de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut parler de SOWC d'abord et ensuite on parlera des Journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun? L'école de création de richesse, dans son abréviation anglaise SOWC, est ce centre de formation en entrepreneuriat. Nous sommes spécialisés en entrepreneuriat. Nous ne faisons pas la maçonnerie ou quoi que ce soit. Nous sommes situés à Itoameki, au lieu du Carrefour Select, derrière cet entrepôt qui est plané de construction. Nous avons des sessions de formation, nous avons ce qu'on appelle, notre spécialité, c'est l'éveil et la sensibilisation dans le domaine entrepreneurial. Vous savez que dans chaque chose que nous voulons faire, s'il n'y a pas la passion. Ah oui. Rien de grand dans ce monde ne se fait sans passion, ça c'est clair. Donc c'est notre spécialité, comment faire découvrir, comment faire attiser la passion en chaque client, s'il faut l'appeler. Absolument. Qui arrive chez nous. Et le reste, donc la suite, peut être chez Stella, peut être chez autre. Ah. Donc, nous sommes des médecins spécialistes. Nous ne sommes pas généralistes. Voilà. Nous naviguons pas dans un espace qui n'est pas le nôtre. Et bon, l'école est soutenue effectivement par la grande maison qui est, comme vous avez appelé, JEC, qui sont les journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, je ne peux quitter un plateau sans parler d'éthique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de prolifération et on parle d'anarchie, c'est parce que l'éthique aussi a foutu le cas, absolument. On ne peut rien faire de grand sans l'intégrité. Absolument. La sincérité et l'honnêteté. On a dit, marche devant ma face, sois intègre et tout va être là. Mais aujourd'hui, l'intégrité est comme si c'était un piège pour les autres. L'éthique est comme si peut-être c'était un poison. Si tu es éthique, tu es mou. La plupart des initiatives généralement sont foireuses. Les jeunes investissent des sous dans beaucoup d'initiatives entrepreneuriales comme ça et à la fin ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. A foutu le camp. Il disait tout à l'heure, ce n'est pas à nous les centres. Nous sommes dans un état. Absolument, qui a des règles. Cet état est un état de droit. Et aujourd'hui, dans la mouvance, n'est-ce pas, du ministère des petites et moyennes entreprises, il y a ce qu'on appelle le mouvement des incubateurs, qui vient, n'est-ce pas, je crois qu'il va mettre un terme à cette récréation, à ce grappillage. Vivement. Et avec le soutien, n'est-ce pas, de notre Assemblée nationale et autres, les textes qui sont là, on l'a dit, personne ne peut le nier, nous avons de très beaux textes au Cameroun. Mais là, il faut l'application. Il faut le texte d'application. Je pense que ce genre de débat aurait trouvé ça. Mais en ce moment, vous êtes engagé dans une activité. Pleinement, nous avons lancé effectivement une session de formation à la carte, n'est-ce pas, qui regroupe ceux qui sont déjà sur le marché. Qui sont déjà dans l'entreprise, qui sont déjà dans la manifestation de leur idée de projet, pour ce qu'on appelle un renforcement de capacité. Il faut dire que, comme on disait tout à l'heure, sous forme de recyclage, sous forme de rappel mémoire, il y a toujours des choses que nous connaissons, mais il faut juste qu'on nous les rappelle pour que nous puissions être à jour par rapport à ce que nous devons faire. Et ce que nous sommes dans un monde qui est tous les jours en mouvement. Donc si on ne suit pas le mouvement, ce que je connaissais hier. Alors, est-ce qu'il y a des dates, est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des contacts Bon, pour les formations, les GEC, aujourd'hui, nous sommes sur 2 formes. Nous sommes en ligne,
Google Meet et sur Zoom. Et nous sommes en présentiel. En présentiel, la prochaine session, ou alors le prochain module aura lieu effectivement le vendredi 27 septembre. Ce sera du côté de la salle de réunion de la DPM, qui est la direction des petites et moyennes entreprises du Mimesa à l'immeuble Rose. Mais tous les jeudis, nous sommes en ligne, n'est-ce pas, de 18h à 19h30 avec une thématique bien précise. Alors, est-ce qu'il y a des contacts sur Facebook, une page 699 oui. 33 84 29 ou le 675 82 12 03. Et là, vous allez tomber directement sur l'administrateur que je suis. Ou alors, vous allez visiter facilement notre page Facebook, Junior Entrepreneur ici au Cameroun. Et vous allez avoir là-bas tout ce qui pourrait apporter, n'est-ce pas, un plus à votre antenne, pour ne pas être dupé par ce qui est beaucoup plus de faux et de l'anarchie, comme disait le tout à l'heure. Merci. Alors, je vais inviter à la réalisation à... Je veux dire d'ailleurs que nous avons, dans le cas des GEC, nous sommes en partenariat, en convention du patron, bon et Dieu et forme avec le MINUSA et le MINGEC. Absolument. On va revenir tout à l'heure lorsqu'on va clôturer l'émission. Et je disais donc tantôt que je vais demander à la technique de nous mettre l'élément de EasyTel à l'antenne pour permettre à monsieur Nkwa Wilfried, il aime bien le ING. Institut de formation professionnelle. ING, c'est quoi? Ingénieur? Situé à Yaoundé, Ingénieur Nkwa Wilfried, PDG de Global EasyTel. IFP EasyTel, c'est des formations en informatique. C'est un groupe de 2 entreprises. Global EasyTel, prestation de services, et IFP EasyTel, centre de formation professionnelle. C'est bien ça. Alors, on regarde l'élément et on va en discuter juste derrière. Institut de formation professionnelle EasyTel, situé à Yaoundé, au quartier Mimboman, descente Château, face Florencia Palace. IFP EasyTel, c'est des formations en informatique et en sciences de gestion. L'IFP EasyTel, c'est un apprenant, un ordinateur. À l'IFP EasyTel, vous trouverez des enseignants chevronnés, des ingénieurs qualifiés, des programmes de formation à la pointe. L'INOTEL, c'est un apprenant, un ordinateur. À l'IFP EasyTel, vous trouverez des enseignants chevronnés, des ingénieurs qualifiés, des programmes. Monsieur Nkwa Wilfried, est-ce qu'on peut rentrer en profondeur dans vos deux structures, une entreprise et une école de formation? Ça fait pas beaucoup pour une si petite personne? Non, si vous dites que je suis une petite personne. En toute modestie, question de parler. D'accord, là je peux le conseiller. Voilà. Parce que je suis assez vieux pour n'avoir que 2 ans. Absolument. Certains sont plus jeunes que moi. Ils en ont plusieurs. Voilà. Ah ouais. J'ai commencé à penser que j'étais encore étudiant à l'IAI parce que je fais l'IAI, oui. Oui, en 2006. Oui. Quand je commence à penser aux globalistes de prestation de services, c'est pas trop ça et tout. Je pars de là, je viens en Tunisie. C'est quand je reviens, je me rends compte que j'ai un talent de formateur. Qu'on ne peut pas joindre à cela, ce que je sais déjà faire, c'est-à-dire la technologie, l'informatique, les télécoms et autres. Quand je reviens, je commence à me lancer. Et ce que moi dit tout à l'heure, il a dit, toute entreprise commence par une chambre. Ah oui, moi j'ai commencé mon entreprise dans la chambre. Ah oui. Oui, dans une chambre dans laquelle, la chambre où que ma mère me donnait, m'accordait encore la faveur. Ah oui. Il fallait déjà que mes cadets. Ah oui, récupère la télécommande quand même. Oui. Et je commence là, et bien après, ça commence à devenir ça commence à devenir. Ce n'est qu'en 2013, après mon master en France, que je me lance véritablement dans les prestations de services. Et comme vous savez, au Cameroun, c'est pas facile. Ah, pas du tout, pas du tout. À un moment donné, j'ai fait taire les prestations de services. Je me suis dit, pourquoi pas les formations? Et tout à l'heure, vous avez parlé, non, c'est pas vous, c'est le collègue formateur. M. Thomas. Vous parlez de l'éthique. L'éthique. Et puis, dans notre thème encore, vous parlez du mercantilisme. La course est freinée pour la richesse, le gain, l'argent, le cap. Beaucoup de gens se lancent dans les formations là parce qu'absolument. Il faut faire le chiffre. Il faut faire du chiffre. Alors qu'il n'a pas d'agrément, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Il n'a pas la compétence même, oui. Parfois. Et donc, malheureusement, lorsque je suis allé challenger le leader
de cet environnement des formations professionnelles dans l'environnement où se trouve l'IFP EasyTel aujourd'hui, à la descente Château. Oui. Quand tu tendance à dire descente quelque chose là. C'est un concurrent. Mais c'est le leader. Là, absolument. Et je me suis dit, je dois devenir le leader. Ah oui. Je me suis lancé, j'ai cessé d'être suiveur, je suis devenu challenger. Ah oui. Et donc, partant de challenger, nous sommes restés super challenger, mais on y est encore parce que c'est pas évident. Ah oui. Oui, de battre challenger. Nous y sommes donc, j'ai tout fait pour que en 2019, nous puissions avoir l'agrément de l'IFPI. Parce que jusque-là, on nous fait quand même déjà des formations, mais de courte durée, des formations, par exemple, de recyclage, vous savez, de recyclage. Ah oui. Toute entreprise, et ça c'est un secret que je donne aux jeunes entrepreneurs qui se lancent comme PME et autres, toute TPE, très petite entreprise, oui, peut offrir des formations de recyclage. Peut-être pas des formations de DQP qui vont dans le sens de la tutelle du Minifor, oui. Oui, mais des formations de recyclage. Voilà comment nous avons commencé et puis maintenant on est allé prendre l'agrément du Minifor. Je ne vous déballerai pas ça. Absolument. Mais je vous assure que le processus n'a pas été facile. Alors, en ce moment, c'est quoi l'actualité de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des sessions de formation en cours ou bien une rentrée académique? Oui, évidemment, la rentrée académique, c'est le 23 septembre. 23 septembre, en ce moment, oui. Pour les formations de DQP et CQP, homologuées par le Minifor. Nous sommes en train de terminer là une formation promo que nous avons lancée sur 3 mois, du mois d'août, début août à fin octobre. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura un chevauchement entre la rentrée du 23 septembre et ceux qui finissent en octobre. En octobre, voilà. Ceux qui ont terminé l'année dernière sont en stage. Nous les suivons. Ils sont dans les ministères, ils sont dans les mairies, ils sont dans certaines entreprises avec lesquelles nous sommes en partenariat. Voilà. Donc ils vont se tenir certainement en fin octobre ou bien début novembre, selon que nous fixerons les dates avec nos différents partenaires. Oui, parce qu'il faut bien jouer les partenaires. Absolument. C'est une question d'équipe. Voilà. Alors, merci, cher monsieur. On va donc terminer l'émission avec un dernier mot sur notre problématique. Et c'est la question même centrale du sujet. Pour quel résultat la prolifération des centres de formation professionnelle, c'était dit, pour quel résultat, monsieur Sommet? Pour quel résultat? Rendez-vous en 2035. C'est le rendez-vous pour le chiffre à venir. Si nous nous formons et si nous formons les uns les autres et qu'il n'y a pas d'impact, n'est-ce pas, qui booste l'économie, qui booste la production, vous savez que ça n'a rien de dire. Absolument. Mais il faudrait qu'à la fin de tout ça, ou alors pendant que nous regardions et nous voyons, n'est-ce pas, que ça a bougé les lignes. Et lorsque ça bouge les lignes, quelqu'un a dit que c'est d'abord dans les poches. C'est dans les poches qu'on ressent. Donc, rendez-vous en 2035, la SDN30 dit qu'il y a quelque chose qui va se passer et nous sommes seulement en 2024. Rendez-vous également en 2035, monsieur, quoi? Ou alors vous avez une autre lecture de la chose? Il n'est pas bon. L'unanimité est suspecte. Ah, c'est clair. Très suspecte même d'ailleurs. Donc, je voudrais dire ce qu'on a commencé à dire dès le début. Vous avez parlé, pour quel résultat? La prolifération des centres de formation aujourd'hui et même des substituts de formation en général. Ouais. Pour nos promoteurs, c'est mauvais parce que les nouveaux entrants, les nouveaux concurrents là, ils viennent nous grignoter les parts de marché. Donc, à la réalité, ça c'est vraiment si un jeune promoteur m'écoute, qu'il soit réaliste. Ah oui. Nous ne pouvons pas être contents. Ah oui. Mais cependant, moi je suis réaliste, hein, je dis ce non, il faut être clair, absolument pragmatique. On ne peut pas être content. Qu'un jeune promoteur qui veut entrer dans le marché de formation ne se dise pas, oh ben je vais aller voir cette année-là, il va m'encadrer, il va me montrer comment ça se passe, machin. Non, c'est du pipeau. Il se trompe à lui-même. Absolument. Oui. Maintenant, pour l'apprenant ou bien le parent, ça lui offre un large champ de choix. Ouais. Rendez-vous bien compte, on a aujourd'hui Néo. Si on nous offre au moins 2, 3 autres sociétés qui nous fournissent de l'énergie, ça va chuter. Absolument. Nous serions bien contents. L'équilibre des puissances. Voilà. Donc le client, ou encore dans les formations, le parent ou l'apprenant, serait bien content qu'il se multiplie des centres de formation. Ce serait très bien. Mais
pour le promoteur, il voudrait bien rester le seul. Le seul, l'exclusivité, la loi de l'exclusivité du monopole. Oui. Maintenant, comment est-ce que les nouveaux entrants entrent? Les gens viennent, ils n'ont pas d'argument, ils ne sont pas formés eux-mêmes, parce que ça rejoint la question de l'entrepreneuriat. Il est bon, lorsque vous entreprenez, d'entreprendre dans un domaine quand même que vous connaissez. Oui, que vous avez des rudiments, absolument, absolument. Si vous ne vous y connaissez pas, allez vous former. Si vous ne vous formez pas, entourez-vous des meilleurs. Absolument. Ils ne font rien de tout ça, mais... Ils savaient juste bien parler, parlent bien, mercantilisme. Ah oui. Et beaucoup de jeunes, malheureusement, tombent dans ces pièges. Du coup, donc, rendez-vous en 2005 pour... 35. En 2035 pour le bon ou le mauvais. Pour le mauvais. C'est encore en train de trier livret parmi le bon. Alors, merci à vous, cher monsieur, d'avoir accepté notre invitation pour cette première sortie de notre émission, le rendez-vous des entrepreneurs. Je rappelle notre slogan, c'est apprendre, comprendre pour bien entreprendre. Et vraiment, lorsque je suis tombé sur le profil de monsieur Sommet qui parlait de l'éthique, je n'ai pas hésité de pousser un large sourire parce que je pense que l'éthique, il n'y a que l'éthique qui nous sauvera. Il n'y a que l'éthique qui nous permettra d'atteindre véritablement nos rêves, nos ambitions. Parce que la place de l'autre, absolument. Alors, mais tous ces omnivores, gourmands, gloutons, qui veulent tout pour eux seuls, ça craint vraiment, hein, ça craint vraiment. Donc merci à vous d'avoir effectué le déplacement. J'espère que pour des prochaines thématiques, selon votre disponibilité, vous n'hésiterez pas à braver toutes les intempéries et tous les embouteillages, quitte à prendre une moto, monsieur, quoi, pour arriver ici. Ce sont les professionnels de la route. Hein. Absolument. Ah ouais. Ah oui, j'ai été obligé de garer, il fallait que je n'aille au rendez-vous. Absolument. Merci à vous, hein. Merci. Et surtout beaucoup de courage pour tout le travail que vous faites dans l'éthique et dans la quête du sérieux, mais surtout de permettre à ces jeunes de trouver ce pourquoi ils sont venus vers vous, parce que c'est ça le plus important. Quant à moi, il ne me reste qu'à féliciter toute la grosse équipe conduite par mon très cher Fabrice qui ne ménage aucun effort depuis des semaines pour que ce nouveau départ puisse être possible. Merci infiniment à lui et à toute son équipe. Merci au réalisateur qui manipule beaucoup de boutons là-bas de l'autre côté. Merci à ma maquilleuse de circonstances. Merci à tous ceux qui ont contribué. Je n'oublie pas la PDG, Eskeli Bima et la patronage. Je remercie également Larissa Boykao et toute l'équipe, la Dream Team du rendez-vous des entrepreneurs. Et bien sûr, ceux qui nous ont regardés et qui nous regarderont en replay sur nos différentes plateformes. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même lieu, mais avec une autre thématique et peut-être d'autres invités. Mais d'ici là, gardez le sourire. Ciao, bye bye.